c'est bien. Alors voilà le titre qui a été choisi pour notre parcours en 3 étapes de ce week-end. Parcours vers le Père Céleste. Et la première étape sera la parole du Père Céleste. Et vous allez comprendre tout de suite. On fait une petite introduction en réfléchissant sur le thème, donc le titre de ce week-end, Parcours vers le Père Céleste. Ce qui est monté dans mon cœur immédiatement, c'est la centralité, combien Dieu est effectivement Père. Il est Père créateur, il est Père qui sauve, il est Père qui amène la création jusqu'à son accomplissement dans la gloire. Il est Père avant même d'être créateur. C'est un Père qui crée tout ce qui existe. Et donc il est essentiellement Père. Mais avant d'être Père en action, créateur, salut et glorification, il est le Père de Jésus-Christ. Il est le Père du Fils. Et on ne peut pas présenter Jésus dans son œuvre sans présenter en même temps le Père. Pas possible. Jésus isolé du Père n'est plus Fils. Mais Jésus est le Fils de Dieu. S'il n'est pas Fils, il ne sauve personne. Et s'il est Fils, c'est qu'il a un Père. Donc on ne peut jamais séparer Jésus, le Fils, de son Père. Et cette relation Père-Fils est en fait tellement incroyable qu'elle est le secret de toute la création. Elle est le code ADN, la loi ultime de toute la création. Au-delà des lois physiques, je suis physicien, donc au-delà de toutes les lois physiques qui décrivent que le monde matériel. Et c'est tellement fort que même nous en sommes bénéficiaires. La relation père-fils c'est pas un code ADN qui est étranger à ce qu'il a prévu pour nous. Écoutez par exemple Romains 8, 19 de l'apôtre Paul, donc ce fameux chapitre Romains 8 qu'on aime. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est une citation. La création tout entière, elle attend. Elle aimerait voir venir une église de fils et de filles du Père, donc de frères et sœurs qui s'aiment dans une même famille et qui savent qui ils sont et qui reflètent quelque chose de la relation Père-Fils éternelle. Donc quand l'apôtre Paul parle de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est presque toujours le Père dont il parle. Surtout quand il l'associe à Jésus. Et il a une expression qui vient vraiment de lui et qui définit pour lui qui est le Dieu du Nouveau Testament. Il dit ceci, dans Éphésiens 1, 3, alors je vais essayer de faire en même temps. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu, comment est-il défini ici? Le Père de notre Seigneur, donc le Roi des Rois, Jésus-Christ. Christ, le Messie royal. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en union au Messie, à Christ. Ou encore, on trouve 2 Corinthiens 1, 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions, et le Dieu de toute consolation. » Dieu est vraiment Père essentiel, mais il est d'abord, avant d'être notre Père, et le Père éternel du Fils Jésus, qui devient notre Sauveur et Seigneur. L'Évangile est vraiment fondé sur cette relation, et Père-Fils, et cette relation est caractérisée, comme vous le savez, par ceci, c'est-à-dire que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père aime le Fils. L'amour est ainsi au cœur de la création dans la relation Père-Fils. Ou encore, Jean 14, 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. » Ah ben là, c'est le Fils qui aime le Père. J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. L'amour mutuel du Père et du Fils est fondamental pour la création, le salut et la destinée dans la gloire. Je suis dans les fondations qui vont fonder tout le reste, donc merci de me suivre jusqu'ici. C'est le plus théologique du bout. Le bout le plus théologique, pardon. Vous êtes encore là? Je regarde si les yeux sont bien ouverts. Ça.
se trouve que ma propre vie, qui achemine plutôt vers son dernier quart que vers son premier, évidemment, enfin, quoique le dernier va être la résurrection, donc je vais devenir plus jeune que chacun de vous quand je serai ressuscité, mais vous ne me verrez pas, sauf ceux qui seront avec moi dans la gloire. Ma vie est en fait un témoignage et un parcours lié à cela. C'est un passage des manques d'amour qui me sont venus de la séparation de Dieu, du Dieu Père, vers l'amour venant du cœur du Père dans une relation rétablie. Donc c'est une découverte de son amour de Père, de cœur de Père, sur des zones où j'ai manqué. Évidemment, j'ai manqué par où? Par les autorités terrestres, par les parents terrestres, et par mes propres séparations avec Dieu, dans mes propres choix. Mon parcours est aussi, je les donne 3 points ici, mon parcours est aussi un passage d'une vie dans une identité d'orphelin du Père, c'est réellement sans Dieu et sans Père dans ce monde, sans cœur qui m'aime, sans cœur divin qui m'aime, vers une vie dans une identité qui n'est plus orpheline, mais fils du Père, dans la maison du Père. Ça, c'est ma vie aussi. Et c'est le passage, de toute façon, de tous les chrétiens du Nouveau Testament. Mais je suis très marqué par ça. Et puis, c'est le passage de l'autonomie de ma raison, même de la raison physique, scientifique, de mes émotions, je suis un hypersensible, de mes choix autonomes et pas alignés, et de ma destinée, un physicien, un thésard, la grosse tête, vers la confiance en celui qui m'a tant aimé, et donc vers la marche dans sa volonté. Ce sont 3 transitions qui marquent toute ma vie jusqu'à maintenant et dans lesquelles je marche encore jusqu'à la fin, probablement. Peut-être vous êtes aussi, vous reconnaissez dans une partie de ces transitions. Ça, c'est les fondations de notre week-end. Ensuite, ayant remis le mot Père un peu dans sa force nouveau-testamentaire, je me suis dit, je ne vais pas leur raconter une des expériences du Père seulement du passé. Il y en aura, cet après-midi et demain en particulier, qui ont été life transforming, comme on dit, donc ont changé ma vie dans ce parcours en 3 directions. Mais il y a des expériences récentes. Et je me suis dit, mais c'est quoi une expérience récente que tu as? Et alors, il y en a 2 qui sont venus, je vais raconter la première. C'est que j'ai été conduit à relire le psaume 23. Donc, c'est une expérience de la parole du Père. J'ai dit, mais ça m'a même presque surpris, parce qu'on peut ressentir sa présence, on peut sentir sa chaleur, on peut pleurer dans sa présence, ressentir son amour. Et là, c'était la parole du Père. Une expérience du Père qui parle. Et donc, j'ai été conduit à relire le psaume 103, qui est un psaume fantastique. Donc, par exemple, vous connaissez ce verset, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour l'emporte, ou bien est fort pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos rébellions. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a de la tendresse pour ceux qui le craignent. C'est vraiment, le mot est vraiment rachamim, dont je reparlerai demain matin. C'est un mot très, très émotionnel, mais très tendre, très féminin presque. J'en parlerai demain. Donc ce psaume, vous le connaissez. Hein? Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hein? Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et alors, jusqu'ici, ce psaume me parlait, et puis ce qui vient après m'a touché. La parole du Père, c'est l'expérience que j'aimerais vous raconter. C'est les promesses, il y a plusieurs promesses. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alors je suis sûr que vous êtes d'accord, et que vous bénéficiez de ce bienfait plus souvent que vous aimeriez. Enfin, hein? Heureusement qu'il est le Père qui pardonne nos fautes à cause du sang de Jésus qui a été versé pour les couvrir. Toutes nos fautes. Toutes. Anciennes, présentes, toutes nos fautes. Ah, c'est bien. Après, ce qui m'a frappé, c'est le verset d'après. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Boum. Ah,
je vous lis quand même la suite, qui libère ta vie de la tombe, donc ça c'est la résurrection, lui qui te couronne d'amour et de tendresse, encore une fois les mots chauds, lui qui te rassasie de bien tant que tu vis, voilà, donc même les spaghettis bolo, et pour que se renouvelle comme celle de l'aigle ta jeunesse. Oh, vous comprenez, moi avec mes années de jeunesse de septentenaire, qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Ah ben, moi ça me parle, hein. Vous, je sais pas. Mais alors là, lui qui guérit toutes tes maladies. Et ça m'a frappé parce que je suis confronté, comme vous aussi parfois, un ami qui a un cancer, on ne sait pas si c'est terminal ou pas, il va s'en sortir. Mes trucs à moi aussi, perso, enfin on est toutes tes maladies. Et ça m'a frappé comme une parole que je pouvais prendre comme une parole de père, comme une parole de confiance et de foi. Et j'ai réalisé que jusqu'ici, exprimé ailleurs, je dis oui, bon, on exagère toujours, et puis il y a des gens pas guéris, et donc je ne prenais plus jamais une parole de foi sur la guérison. Mais là, ça m'a frappé parce qu'il pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies et il libère ta vie de la faute, donc la résurrection. Donc pardon, guérison et résurrection. Paf, lui, le Père, parole du Père. Ça, c'était l'exemple récent. Et depuis, je prie. C'est-à-dire, dans ces situations, au lieu de seulement me lamenter, je prie, merci Seigneur, merci Père, merci parce que dans ce que tu as fait, tu pardonnes toutes les fautes et tu guéris toutes les maladies. Évidemment, c'est par rapport à la visibilité des choses, c'est une marche par la confiance à la parole du Père. Donc je suis comme la plupart des chrétiens, je n'aime pas du tout les exagérations qui ont été faites, alors juste que vous sachiez, mais pas du tout. Et j'ai 50 ans de vie chrétienne, donc les trucs d'à côté, je peux en raconter beaucoup, les ratés. Mais là, le Père me parlait d'une parole positive qui était la sienne. La parole du Père. Parce que en fait, la réalité, c'est que le Père, il parle. Le Père parle. Dieu crée le monde à l'existence, il parle le monde à l'existence. Et puis après, quand il arrête de parler les choses à l'existence, il parle à Adam et Ève, au mâle et à la femelle. Il leur parle, et la première parole de la Bible aux humains, c'est une parole de bénédiction. Une parole de fécondité. Une puissance de bénédiction qu'il leur donne. Il leur parle. C'est la première chose qu'il fait, il leur parle. Et il leur dit, fructifiez, multipliez-vous et remplissez la terre. Parole de bénédiction, de fécondité, d'épanouissement dans la vie qui a été donnée. Ah ben dis donc, toi tu m'en on a le droit il nettoie. Alors les gens ont besoin d'être nettoyés un peu aussi. Mon père terrestre, il ne me parlait pas. J'ai des beaux souvenirs avec lui. Par exemple, on allait marcher en montagne et puis il causait peu, mais c'était père-fils en montagne, on grimpait des sommets, on marchait des heures et des heures. Je voyais bien qu'il était fier de son petit de 11-12 ans qui marchait longtemps, qui ne se plaignait jamais. Hein. Mais il ne parlait pas. Hein. Il ne m'a pas dit à la fin de promenade, Paul, je suis super fier de toi. C'est incroyable comme tu as tenu. Moi, j'ai souffert en montant, mais toi, tu as presque été aussi vite que moi. Hein, le gars de 40 ans et le petit de 12. Il ne parlait pas. Il lisait les journaux à table. Donc, tous les repas du soir avec mon papa, c'était le journal. Voilà. Donc, je n'ai pas appris un père qui parlait. Et son cœur, je ne le connaissais pas. Donc je savais que mon papa existait, il pourvoyait à mes besoins. Il est bon, il existe mon papa, mais son cœur, qui il est, aucune idée. Il ne parlait pas de soi, de sa vie, de ses expériences de guerre, était servi sous les nazis de force, comme tous les luxembourgeois. Il ne parlait pas. Mais le Père Céleste, il parle. Et même, c'est tellement essentiel qu'il a choisi de venir
comme parole incarnée dans son Fils pour se dévoiler lui-même, pour dire voilà mon cœur, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà comment j'agis, en accord avec mon caractère de compassion, de consolation, de pardon, de guérison, de délivrance, d'identification avec les pauvres, les petits, les exclus, avec ceux qui n'ont rien pour payer, rien pour mériter, avec les handicapés, avec les malades. Il s'est identifié et il a amené la parole du Père dans une expression visible, tangible, réelle. L'Évangile, c'est toute la parole du Père, mais incarnée dans le Fils, qui est expression parfaite, visible du Père. Alors voilà le Père et la parole, le Père parle. C'est dans sa nature profonde de parler, d'exprimer, de dévoiler. Je me permets encore dans le jardin d'Éden, il plante un jardin avec des tas d'arbres, de fruitiers, de toutes les sortes infinies. Il y en a des fruits, il y a même des sortes de pommiers en Suisse. Il y en avait des centaines dans le temps, au Moyen-Âge. C'était connu dans toute l'Europe. Et il leur dit, première parole dans Genèse 2, enfin il y a qu'Adam encore, mais il lui dit, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, sauf un. Ce qu'évidemment le diable s'est empressé de changer dans la mentalité et d'avoir une fake news qu'il a répandue dans le monde entier. Dieu est un Dieu de grand interdit. Il interdit tout. La religion interdit. Non, c'est la grande permission d'abord, sauf un. Qui n'est même pas un arbre fruitier, puis c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un arbre. Il n'y a pas de fruit, hein. Enfin le fruit c'est la mort. La pourriture et la mort. Donc déjà là, le Père parle une parole d'un don généreux. Dans Genèse 1, c'est un Père qui bénit, c'est la caractéristique du Père. Il vient toujours par sa parole avec une puissance de bénédiction. C'est comme ça qu'il nous rencontre, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas forcément les images de Père qu'on a créées dans nos têtes ou dans nos cœurs par nos expériences. Et il vient dans Genèse 2 comme un Père généreux qui donne. Mangez, je vous donne ces arbres et ces fruits pour votre vie. Ça va jusqu'ici? C'est tellement important. La bénédiction et le don. Le Père donne. Les fils et les filles du Père, vous et moi, unis à Jésus, nos péchés purifiés par le sang du Christ, nous avons accès à ce Père, directement, pas de barrière, pas de voile, pas de mur. Et nous avons accès à ce Père qui bénit, toutes les bénédictions qui sont dans les cieux, Éphésiens 3, en Jésus-Christ, et au Père qui fait don, toutes les ressources pour notre vie. Alors, avant d'arriver aux conclusions plus personnelles, encore, la parole du Père, évidemment, se trouve partout dans les évangiles et se trouve dans la Bible. Mais on oublie tellement facilement que la Bible n'est pas d'abord un livre sur Dieu, qui raconte des histoires de Dieu, toutes jolies et toutes belles, mais c'est une parole adressée personnellement. C'est une parole adressée. Une parole dite pour toi et pour moi. C'est les auteurs humains avec leur faiblesse, leur caractère et toutes sortes d'histoires qui sont là, mais c'est dans sa globalité et dans son détail, c'est une parole adressée. C'est en ça qu'elle est inspirée. C'est une parole adressée. Le Père, quand il ne parle pas pour dire des grandes théories. Il adresse une parole aux humains qu'il a créés pour les bénir et pour leur donner ce qu'ils ont besoin pour vivre cette vie sur la terre sur laquelle ils sont. Parole adressée, personnellement, qui suppose une relation où on est ouvert à un dialogue, où on s'attend à ce qu'il me parle,
qu'il y ait des mots de son cœur pour moi, et auxquels je peux répondre, et auxquels je peux accrocher ma vie avec confiance. Le Père parle, c'est sa nature. Il aime parler, il aime adresser des paroles. Et c'est pour ça qu'il faut une relation avec lui que Jésus a ouverte totalement. Pour qu'on entende avec le cœur ces paroles. Face aux secousses mondiales aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai autre chose là après, non, ça vient après. Là, j'entre dans une phase de témoignage et une petite phase où je vais vous montrer comment c'est attaqué, comment on se fait voler. Voilà, on a tous passé par la pandémie, et depuis la pandémie, on a tous remarqué que les secousses mondiales continuent sans s'arrêter avec la guerre en Europe, tout près, quelques heures de voiture, une dizaine d'heures, je ne sais plus combien. Et ensuite, tu as la géopolitique, ça secoue tous les jours, dans tous les sens, avec l'économique, et ça touche évidemment la Suisse, et ça touche Genève, où ils sont en train d'essayer de discuter. Voilà, vous le savez, hein, les envoyés, je crois que c'est B7 des USA, et puis des conseillers fédéraux, voilà, pour trouver un chemin. Et toutes nos vies en dépendent un peu, en tout cas économiquement, et nos entreprises en Suisse. Et c'est le monde entier qui est secoué, puisque les tarifs ont été faits pour le monde entier. Alors je ne vais pas mettre de jugement maintenant là-dessus, j'ai mon opinion. Mais au minimum qu'on peut dire, c'est que c'est chaotique et que ça secoue, et que personne ne sait très bien où ça va aller. Et puis voilà, et puis là, le Pakistan, et puis le Soudan, on l'oublie, et puis le Yémen, tous les jours, et puis entre deux, il y a la guerre à Gaza. C'est impressionnant. Et les problèmes climatiques n'ont pas été résolus, et ils sont graves. Donc ça, c'est le monde anxiogène où nous sommes. Et ça, je ne peux pas vous l'enlever ni le changer. Quand la pandémie a démarré, moi qui suis un très grand sensible, et Dieu même comme ça, entre parenthèses, si tu l'es, pas de souci, hein, ça a beaucoup d'avantages aussi. L'angoisse était tellement sensible parce que personne ne savait où ça allait aller. Maintenant, on est après, donc on peut mesurer. Hein. Donc c'était super anxiogène, et puis moi je pompais l'angoisse dans l'atmosphère. Or, je suis quelqu'un qui a été libéré par Jésus-Christ de l'angoisse. C'est la paix de Jésus qui est venue dans ma vie il y a 50 ans à ma conversion. Et donc, une nuit à 3 heures du matin, je ne pouvais pas dormir, les pensées, l'angoisse, machin. Et j'ai dit, Père, il me faut une parole de ta part pour lutter contre cette angoisse. C'est une chose que j'ai acquis et l'habitude de faire. Je cherche la parole du Père, ou la parole de Jésus, mais c'est toujours aussi la parole du Père ou la parole du Saint-Esprit. Là, c'est vraiment, je prie le Père. Et alors, comme il m'aime et comme il aime parler, et que j'ai appris à écouter en le cherchant, ben j'ai reçu. Et la première parole, vous la connaissez bien, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30:15. Je dis merci Seigneur. Et parce qu'une parole du Père que tu reçois en entendant comme ça dans un combat contre l'angoisse, c'est dans le calme et la confiance. Donc ça crée un appui, une substance en nous spirituelle qui nous permet de marcher sur quelque chose. Pas sur les discussions, sur une idée, mais moi je pense que ça, toi tu penses que ça, etc. Ensuite, j'ai une deuxième parole. Le Seigneur m'a dit, là c'est une parole dans l'esprit, il y aura des tas de choses qui vont être dites sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les sens que ça va aller, toi, n'écoute pas trop, mais écoute-moi. Et ça, j'ai bien fait d'écouter. Parce que alors, avec la pandémie, mais les trucs qu'on a entendus de partout, mais les machins qu'on m'a envoyés, je ne peux pas vous raconter. Mais du folle dingue au très sérieux, à la guerre, avec une méfiance sur toutes les autorités,
dans toutes les figures paternelles. Ouh! Donc, heureusement que j'ai appris à ne pas passer mon temps à écouter tous ces machins et à garder une ligne d'écouter mon père. Et de temps en temps, j'ai aussi accepté, de temps en temps, par exemple, on avait une fois une sortie dans notre église et puis j'ai proposé un atelier sur ce thème-là, Covid, pour ou contre, pour que les gens puissent parler. Enfin, vaccin, machin, truc. C'est très intéressant. Ceux qui étaient le plus contre, et une autre personne a dit, mais t'as prié pour les autorités comme on te demande de faire? Parce qu'ils attaquaient les autorités chrétiennes. Ah non! Ah ben, tout le monde s'est tu. Parenthèse terminée. On ne fait pas la première chose que Dieu nous demande. Prier pour les autorités. Parenthèse terminée. Donc, la troisième parole que Dieu m'a dite à ce moment-là, je lui ai demandé, mais je vais faire comment dans ce temps? Et avec ma sensibilité, comment je vais faire? Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu, Paul, exerce la compassion pour ceux qui sont malades ou qui ne vont pas bien, mais ne te laisse pas engloutir par la compassion, travaille tes projets à moyen et à long terme. C'est-à-dire, ne te laisse pas disperser à gauche, à droite tout le temps, en courant partout à droite. Exerce la compassion, mais ne garde pas ta ligne parce qu'il y a une situation un peu chaotique. J'ai eu d'autres paroles de pire, mais je voulais vous dire ça parce que le temps anxiogène et chaotique, on est encore dedans. Et peut-être ça pourrait aider quelqu'un. La parole du Père. La force, il y a de la force et de la confiance qui viennent de telles paroles. Alors maintenant, j'aimerais... C'est une force et une confiance qui vient jusque dans la vie. Nous pensons qu'on peut vivre simplement dans ce temps-là, en discutant, se calfeutrant, en oubliant, en se distrayant, en profitant encore parce qu'on suit ça pas trop mal. Mais ça ne suffit pas. On a besoin, comme dit l'Écriture, comme dit Jésus, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8.3. La parole du Père. Celui qui ne peut pas ne pas parler quand il est en relation avec nous. Mais il cherche les gens qui l'écoutent, qui veulent sa parole. Parole qui fait vivre. Alors là vient notre responsabilité. J'ai bientôt fini. Ça va toujours? Que j'appelle une forme de vigilance. Ce n'est pas une critique que je fais, mais j'ai remarqué, et là je prends la parabole du semeur, qu'on a besoin de vigilance. Parce que le Père parle, et si on est un tant soit peu ouvert et attentif, on entend ce qu'il veut nous dire. On entend une prédication, un chant, on fait silence, on lit la Bible et paf, il y a un verset qui te sort et dit « ouais, c'est ça ». On entend. Mais ce qui se passe souvent, enfin il y a plusieurs choses qui se passent. Ce qui se passe souvent, c'est que nous avons perdu parfois la compréhension que quand le Père parle comme ça, quelque chose qui sort de sa bouche et qui nous touche, c'est de l'or en barre, c'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose qu'il nous faut accueillir avec la confiance et la foi, et pas commencer à faire tout un cinéma autour de raisonnement, d'incrédulité, de questionnement, comme le diable y faisait. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous vous souvenez, Genèse 3, la tentation, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc il y a une espèce de... Ça vient toujours chercher notre confiance, mais le diable vient toujours susciter l'incrédulité. La simplicité de la foi qui ne coupe pas l'intelligence. Et vous ne me connaissez pas, mais Dieu sait que j'aime bien réfléchir. Mais quand je réfléchis en dehors de la foi, je me fais avoir. Quand je réfléchis à l'intérieur de la foi et que je garde le cœur simple, je peux entendre une parole du Père en direct et pas la transformer en raisonnement, en opinion, en discours sur lui ou là. C'est ça que fait le diable. Hein. Est-ce que Dieu a vraiment dit, mais vous savez, moi j'ai mieux, puis il faut choisir un peu hein, quand même, parce que c'est peut-être un peu trop extrême, là, il a dit de ne pas toucher cet arbre, là, tu pourrais quand même toucher un peu, parce que finalement Dieu sait que... Donc, le diable, il parle sur Dieu, il fait de la théologie mensongère, parce qu'il ne veut pas de relation. Mais là, je parle d'une parole de relation. Donc, dans la parole du semeur, les oiseaux, ils viennent voler ça. Et c'est le chemin
le plus fréquent par lequel on ne reçoit pas ces paroles dont on a besoin pour vivre dans les temps qui sont là. Donc je vous encourage. Moi je suis beaucoup avec des jeunes, je vous assure que ces jeunes, ils reçoivent des paroles de la Bible comme des paroles du Père. Ils s'accrochent leur vie dessus et ils voient Dieu agir. Alors retrouvons la jeunesse comme celle de l'aigle. Parfois il y a besoin, en tout cas moi. Ensuite il y a dans la parabole du semeur et des 4 terrains, je pense que vous la connaissez, il y a ceux qui ont peu de profondeur et de racines. La parole du Père tombe face à l'épreuve. C'est-à-dire, ils n'ont pas de racines. Ils ont la parole, elle est quelque part, ils ont été touchés un dimanche, machin. Et puis c'est oublié, quoi. Bon, ben voilà. Moi, j'ai appris dans ma vie que quand tu reçois une parole du Père, même une seule, prie-la, thésaurise-la, écris-la sur tes miroirs, sur ton bureau, dans ta dessinée de Bible, souligne-la. Lire toute la Bible, c'est bien, mais s'il n'y a pas une seule parole là-dedans qui est une parole personnelle, ça ne sert à rien. Enfin, un peu quand même, mais je suis un peu trop radical. Sinon, elle n'est pas de profondeur dans nos propres... Elle ne s'enracine pas. Ça, il faut une vigilance et il y a quelque chose d'une... c'est comme pour l'exercice physique, mais il faut y aller, quoi. Exerce-toi à garder les paroles et à les planter dans profondeur, dans ton intelligence, dans ton cœur, dans tes émotions. Et puis le troisième, important, la vigilance, c'est que chacun d'entre nous, et surtout en Suisse, parce qu'on est encore très riche, les soucis, mais pas seulement, partout ailleurs, les gens pauvres ont des soucis aussi. Les soucis, les distractions et les richesses viennent étouffer. C'est le troisième terrain de la parabole du Seigneur. Ils viennent étouffer. C'est-à-dire, quand ça étouffe, c'est-à-dire ça n'arrive pas à maturité, ça ne porte pas de fruits, ça meurt. Donc la parole du Père qui venait vraiment du Père, qui était inspirée, qui était adressée à toi personnellement, qui était une parole de vie et de force et de confiance pour que tu aies quelque chose à t'appuyer et t'orienter, elle est étouffée. Donc tu n'as plus rien. C'est comme si tu ne l'avais jamais reçue parce que les soucis, les distractions prennent trop de place, étouffent. Et ça, c'est un combat qui est le nôtre, hein. Je m'inclus. Mais c'est une vigilance qui nous appartient. Personne ne peut faire ça à ta place. Et si je le dis, ce n'est pas pour faire une culpabilisation facile, c'est parce qu'il s'agit de vie ou de mort. Il s'agit de traverser ces temps debout, orienté, ayant les ressources de bénédiction du Père, ayant les dons qu'il veut faire dans les entreprises, là, comme grands-parents, comme parents, dans tous les domaines de la vie. Il est généreux, il veut bénir, mais si ces paroles qu'il envoie se perdent, la bénédiction se perd aussi. Et la richesse de ce qu'il veut donner se perd aussi. C'est dans ce sens que je le dis. Les cadeaux se perdent. Voilà, j'en arrive bientôt au bout. Ça va? Ça, c'était le passage un peu plus difficile. Mais réaliste. Enfin, vous l'entendez. C'est des choses que vous savez, de toute façon, je pense. Ah, pardon, là, je suis un peu en avance. Je terminerai par ceci, puis après on prie. Je serai bien à l'heure, c'est bien ça. Ah là là. Donc, cette première étape, la parole du Père. Donc, je ne vais pas ralentir trop, mais des fois, on pense que le Père... comment je vais dire ça? On sépare la spiritualité ecclésiale, l'adoration, de la spiritualité de tous les jours. On pense que la parole du Père ne peut pas donner quelque chose pour la vie quotidienne dans notre corps tous les jours. Et pourtant, il a dit déjà, psaume 103, il t'est guéri de toutes tes maladies. C'est quand même pour le corps tous les jours. Il renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. C'est quand même pour le corps tous les jours. Donc il nous faut absolument enlever de nos cœurs l'esprit religieux qui cantonne la parole de bénédiction du Père à l'aspect que intime, religieux, spirituel. Ça touche toute la vie sur terre, dans tous les domaines. Et donc le dialogue avec le Père peut tout aussi bien être du genre Seigneur, merci parce que là j'ai un rendez-vous important, je te remercie parce que tu m'ouvres une place de parc. Et puis tu dialogues tout simplement avec ton papa.
C'est pas parce que tu l'as pas prié, adoré pendant 6 heures durant la nuit qu'il ne va pas être là. Donc il y a une simplicité de la foi d'enfants, de fils et de filles. Si un enfant va de chez vous, là, ceux qui ont encore des enfants, des petits-enfants, va vous demander quelque chose, il ne ressent pas la nécessité de faire une nuit de prière avant de vous le demander, de commencer à vous faire 36 000 ans. Papa, je sais que tu es très 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 gentil, tout à l'heure on était un papa formidable, et je sais que tu es très généreux. Et puis il fait tout un blablabla pour enjoliver le papa, pour qu'enfin, mais tu sais quand même, j'aurais bien besoin d'une nouvelle bagnole, télécommandée. Ma dernière bagnole télécommandée, je l'ai rentrée dans un petit drone, oui, un petit drone, ça serait super sympa. Et il a demandé avec simplicité. Et le père qui est généreux, pourquoi il ne donnerait pas? Ben, évidemment, avant, je parlais des choses très grandes. Mais j'aimerais terminer avec des choses plus petites aussi. C'est là qu'on s'exerce. Alors, il se trouve que j'ai 50 ans de vie chrétienne, j'ai assez dit, j'ai en même temps 50 ans environ à une année près. Hein. Je fête l'année du jubilé de ma conversion. Voilà. Et jubilé de mon diplôme de physique à l'EPFL. Voilà. Et jubilé d'apprendre à connaître mon épouse, Christine. L'an prochain, ce sera 50 ans de mariage. Mais là, c'était le jubilé de se connaître. Et le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose de particulier. Le Père, j'avais envie de faire une course à pied un peu comme j'en ai fait quand j'ai commencé à courir. J'ai fait les 20 km de Lausanne, j'ai fait des semi-marathons, pas des marathons, c'était trop de répétitions pour moi, trop de temps. Mais bon, donc j'avais envie de refaire ça. Ça fait 9 ans que je n'ai pas recouru une course de longueur de semi-marathon. En 9 ans, les jeunes, vous ne savez pas ça, mais en 9 ans, on vieillit un peu. Quand on a entre 60 et 70 ans. Et donc, voilà. Et alors, j'avais besoin d'une promesse, d'autant plus que j'étais super malade avant les 20 kills qui ont eu lieu dimanche passé. J'étais vraiment pas bien. Et je toussais, j'avais les bronches prises, j'ai encore des restes. Et je priais, mais ça n'enlevait pas. Et donc, je n'ai pas pu bien m'entraîner, en tout cas les 10 jours avant, donc il ne faut pas trop faire, mais quand même, un peu. Parce que moi, si je ne m'entraîne pas une semaine, ça dégringole tout de suite la forme. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. C'est comme les pianistes, ils ne jouent pas pendant 2 semaines, ils ont oublié les morceaux. Et j'ai une parole qui m'a beaucoup aidé, que j'aime. Il donne de la force à celui qui est épuisé, Dieu hein, et le Père. Il augmente la vigueur de celui qui n'a pas d'énergie. Les adolescents s'épuisent et se fatiguent. Où sont les ados ici? Ils sont là-haut. Bon. Et même les jeunes gens trébuchent bel et bien. Mais ceux qui se confient ou espèrent dans l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est moi. Ils élèvent et prennent leur vol comme les aigles. Alors j'avais cette parole-là, et cette parole-là a accompagné ma prière, et c'était une confiance alors que toutes les circonstances me montraient le contraire, y compris la météo qui annonçait beaucoup de pluie et pas très bien. Mais figurez-vous que j'ai couru les 20 kills et que j'ai célébré ces trois jubilés dimanche passé, et ça s'est très bien passé, j'ai eu aucune conséquence négative, j'ai couru non-stop 2h31 minutes et 40 secondes. Non-stop. C'est pas possible. Comment t'as fait? Ah, évidemment, il y a de l'entraînement. Hein. D'accord. Depuis janvier, j'ai entraîné. Mais voilà. Donc, la parole du Père m'a accompagné dans quelque chose qui n'est pas... C'est pas comment dire. C'est la célébration, la fête, la reconnaissance, de marquer le coup avec lui. Un peu seul, parce qu'on court quand même dans sa bulle, mais je cours dans ma bulle avec Jésus. Bon, il y avait des gens, parce que je n'étais pas dans le peloton de tête, donc ceux qui sont en groupe, si vous, tu vois, les gens, ils descendaient beaucoup, autant que vous. Donc les gens voyaient passer, ils n'avaient pas le temps de lire comment ils t'appellent pour te dire maître ou je ne sais pas quoi, bravo. Mais moi, il n'y avait pas trop de monde, donc ils regardaient, ils voyaient Paul. Bravo Paul, vas-y Paul, on lâche rien, Paul, vas-y. Mais tout le long, oh, ça m'a donné du gaz. Hein. Voilà. Alors je voulais terminer avec ça, j'en ai fini. Donc il y a des paroles du Père. Il court et ne se fatigue pas, oui, il marche et ne s'épuise pas. Il court et ne se fatigue pas. Voilà. Donc évidemment, il y en a qui ont fait les 20 kills dans leur vie. J'ai fait, moi. Tu as eu fait? Oui, pas cela, mais tu as eu fait? J'ai fait même marathon, moi. Hein? Tu as fait même le marathon, oui, mais moi je ne me compare pas. Je suis modeste. C'est juste pour connecter. Il y en a qui ont fait des 20 kills? Oui, pour
veux aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je veux aller jusqu'au bout. Enfin, en 2h30, c'est pas. Ah, je l'ai payé maintenant avec les genoux. Ça faisait que courir chez eux, je ne sais pas ce que c'est. Non, on va parler de ça, c'est une autre chose. Mais, Oui. je demande parce que la dernière fois, quand je vous ai parlé en janvier, j'avais fait la course de l'escalade à l'ED, et puis j'en ai un peu parlé. Et il y en avait certains qui avaient été à la course d'escalade. Donc, pour ça, je demande. Mais oui, c'est pas pour dire il faut courir, c'est pas pour dire c'est bien ou pas bien. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on célèbre avec Dieu dans l'intimité de nos vies parce qu'on est ses fils et ses filles. Et il aime nos vies aussi dans le concret. On n'a pas besoin d'être comme l'autre, on est différent. Dans ça, tu t'aimes la corde à sauter, ou le cirque, ou je sais pas quoi, ou la marche, ou le trampoline, ou le saut à l'élastique, ou je ne sais pas. Bon. Je m'amuse. Ou le ski, ou dans le corps, ou la danse. Voilà. La parole du Père à ses fils et ses filles. Dieu est vraiment un cœur de Père. Il parle. Il a créé un univers communicatif. Il parle. Et la Bible est une parole adressée, inspirée. Il faut juste la lire jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui touche. Et au centre, la clé d'interprétation, c'est Jésus-Christ. Il est l'expression parfaite, la parole. Ce qui fait que quand on a un peu des doutes sur tel et tel verset, regarde Jésus. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà, c'était le premier message. J'aimerais vous proposer deux choses avant, et 10 à 10, vous serez lâchés, en tout cas. Une première, peut-être certains se sentent un peu, disent, ah oui, moi j'ai bien envie de retrouver ça, ce dont je parle. Dans ces temps-là, j'ai bien envie d'entendre la parole du Père dans ma vie, pour m'aider à vivre dans ces temps chaotiques et difficiles. Donc je vais d'abord prier pour ces personnes-là, et puis après, on va faire un petit truc d'échange, tout petit. Est-ce qu'il y en a des personnes comme ça qui se disent, j'aimerais bien qu'on prie avec moi? Si c'est le cas, je vous invite, on est un peu en famille, hein. Moi je ne sais pas trop comment faire, je vous invite à vous lever, s'il y en a qu'on puisse prier avec vous. Vous voulez bien? Non, personne? Ça va être tout le monde. Retrouver la parole adressée du Père, c'est dire, mais je me rends compte dans ma vie, je me suis un peu laissé avoir par l'incrédulité, par les soucis, distractions, puis les paroles sont étouffées. Et j'entends dans le message ce matin une interpellation qui me parle dans mon cœur. C'est tout. Et on va prier. C'est le premier qui a été interpellé, pour ça que je vous entends. Merci Seigneur. Merci Père. J'aimerais bénir tes enfants qui sont là en ton nom. J'aimerais te prier que dans les temps qui viennent, en étant attentif à toi, dans la lecture de la Bible, et dans les chants, et dans tout leur vécu, même dans la création, j'aimerais te prier de les bénir par des paroles. Je prie que des paroles, ils entendent des paroles qui leur soient adressées, des paroles de bénédiction et des paroles ressources, des dons. Père, pardon pour nos temps d'incrédulité, de discussion sur tes paroles, qui se font en dehors de la foi et de la confiance. Aide-nous à réfléchir, à méditer, à questionner, mais te questionner toi à l'intérieur de la relation. Pourquoi tu dis ça, Seigneur? À l'intérieur de la relation. Je vous bénis, frères et sœurs. Dieu aime ceux qui, comme Abraham et Sarah, marchent sur une parole de foi. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi et de Sarah. Merci Seigneur, parce que dans les temps que nous vivons, tu n'es pas avare et que ta parole va être d'autant plus généreuse que les bruits de guerre, d'angoisse et de crainte et de voix dans tous les sens possibles sont nombreuses. J'aimerais vraiment te prier pour chacun d'entre nous qu'on mette comme un casque qui trie, qui écoute surtout la voix du Père, mais pas se laisse pas avoir par toutes ces voix, et après on discute, et on n'est pas plus avancé qu'avant.
Et vraiment que tu aides chacun d'entre nous à trouver ce chemin pour passer ces temps, non pas dans la défaite et sous l'eau, mais la tête au-dessus de l'eau. Les oreilles claires, pas les yeux clairs, les oreilles pas confuses, pas avec des acouphènes dans tous les sens, mais qui entendent bien. Seigneur, aide-nous aussi, chacun de nous, à choisir de lutter pour ces moments de qualité avec toi. Comme on lutte pour avoir des temps de loisirs, on lutte pour avoir des temps avec nos petits-enfants, nos enfants, on lutte pour avoir des temps pour soi, on lutte pour avoir des temps physiques, pour garder la forme. Donne-nous de lutter aussi pour ces temps avec toi. D'être pas léger, mais d'exercer du courage. Donne-nous du courage, de la force pour recevoir les paroles de vie qui sont pour notre bénéfice, pour notre avenir, pour notre vie, qui bénissent notre famille, notre corps, notre âme. Je déclare que Dieu est un Dieu qui aime parler pour bénir. C'est comme ça qu'il vient, un Père qui vient d'abord avec une puissance de bénédiction et une puissance de don au nom de Jésus-Christ et dans le Fils. Amen. Amen.